En un temps oublié de tous, notre planète fut confrontée à sa plus grande menace. Un guerrier du nom de Piccolo surgit d'au-delà des étoiles et plongea notre monde autrefois paisible dans les ténèbres et le chaos. Aidé de son fidèle disciple Ozaru, il terrassa l'espèce humaine au point de quasiment l'anéantir. Des villes, des nations entières s'écroulèrent sous leurs joues, d'innombrables vies furent perdues. Mais, finalement, un groupe de valeureux guerriers créa le Mafuba, un puissant enchantement qui emprisonna Piccolo dans les profondeurs de la Terre. Son maître ayant été capturé, Ozaru disparut, et notre monde retrouva lentement son équilibre. Et il en fut ainsi durant des millénaires, jusqu'à ce jour. Bonjour à tous, vous êtes dans un monde de code pour ce 8e podcast consommable sur place, affreusement nommé « Oh putain quelle grosse bouse !» À l'occasion du bilan annuel devenu le leitmotiv absolu de la plupart des sites web, dans cette fin d'année enneigée, il était difficile pour un monde de code de passer outre cette tradition à rien lourdingue qu'il a fallu adapter au format spécifique du blog. Et c'est le très célèbre Dragon Ball Evolution qui a été ponctionné dans ce top ultra personnel des choses qui ont sévèrement marqué mes deux fesses pour cette année 2009. Et pour être honnête, j'emboîte encore, attention, déstructuration de navets inside, oreilles sensibles et critiques faussement objectifs s'abstenir. Au lycée, tout le monde me traite comme un débile. Tu es exceptionnel. Non, je suis pas comme eux. Je le sais, et eux aussi, ils s'en rendent compte. Il y a plein de types qui passent leur temps à me chercher. Je te jure, j'ai envie d'exploser. Même avec une seule main, je pourrais leur mettre une raclée. Je ne t'entraîne pas à combattre des ados, Goku. Tu m'as promis. Oui, tu m'as fait promettre de pas me battre. Dragon Ball Evolution, c'est la fin de 7 années intenses d'attente, complètement dépassées, aux rebondissements incessants depuis que le projet a été malencontreusement refilé par erreur, au gros boulet qui nous avait déjà imposé avec The One, l'un des plus mauvais films de l'année 2001. Et pourtant, si d'une part le produit Made in Fox nous promettait beaucoup, caméra au point, technique révolutionnaire d'un slow motion sous amphétamine, nouvelle vision du manga originel, grande aventure, belles images, et si d'autre part Stephen Chow, réalisateur des monstrueux Shaolin Soccer et Crazy Kung Fu, était là pour superviser de très très loin le pari incroyable de la 20th Century Fox, il n'en aura pas fallu beaucoup pour le studio de Rossman pour complètement détruire une mythologie vicénale. Mais trêve d'introduction, le constat douloureux explose, et si la mythologie maximaliste de la série demeure intacte, ce ne sera pas grâce au Happy Meal aseptisé bien terne que nous offre Hollywood. L'histoire nous narre les tribulations de Goku, interprété par Justin Chetwynd, un jeune lycéen mal dans sa peau et complètement asocial, obnubilé par la fille populaire de son lycée, Chi-Chi, ici campée par Jamie Chung. Mais manque de chance narrative, lorsque notre rejeté Porc-Épic revint d'une fête organisée par sa future conquête, il retrouve son grand-père adoptif tout claqué sous 3 planches de bois et nous offre dans un grand élan de Kabuki l'inénarrable vérité. Le démon Piccolo, originellement enfermé dans un vase chinois, est à la recherche des boules du dragon permettant d'exaucer ses plus grandes déviances. Pour une raison aussi obscure que ridicule, le jeune Goku s'élancera dans une poursuite effrénée de seulement 1h20 hors générique, aux côtés de ses compagnons de voyage, Tortue Shoyun Fight génial, Bulma acté par Amy Rossum et Yamcha offert par la star coréenne inconnue chez nous, June Park. Tu l'as mise. Je sais qu'elle est là. C'est vous, Piccolo? C'est vous qui avez tué mon grand-père? Écoute-moi, crétin. Si j'étais ton Piccolo, et j'ai aucune idée de ce que c'est, je te le dirais pas. Et si j'avais tué ton grand-père, je t'aurais déjà abattu. On m'a volé mon globe de Prométhéum. Et je viens le reprendre. Votre quoi? Tu l'as sur toi. Joliment esquivé, Mais trêve de critiques acerbes, car il vaut mieux ne pas vous y tromper, l'œuvre tient en vérité du génie. Les critiques hâtives et mal informées se sont empressées de défoncer à coups de pelle bien aiguisés ce qu'elles pensaient être un film à part entière, en passant totalement à côté de l'essence même de l'œuvre de James Wong, véritable visionnaire, qui nous offrait en réalité avec Dragon Ball Evolution un concept totalement neuf, celui de réaliser le premier manuel en vidéogramme de tout ce qu'il ne faut pas faire dans un film. Et c'est qu'il est pointilleux le bonhomme, tant celui-ci met du cœur à l'ouvrage pour tout démanteler en termes de raccords monstrueux. En témoigne l'impossible scène d'une opération de forage souterraine,
en termes de mise en scène, en termes de jeu d'acteur, d'enjeux narratifs, de transition, d'ellipses, de cadrage foireux, de réutilisation d'effets spéciaux d'il y a 20 minutes, et en nous offrant une belle cerise sur le gros gâteau que tous les fans hardcore avaient déjà vomi depuis le générique d'ouverture, en nous gratifiant d'un des montages les plus cyniques de l'histoire du cinéma, trouvant sa quintessence dans la reprise inversée de la transformation d'un Ozaru démystifié aux allures d'un Hulk portugais réalisé via Adobe Effects. On ne se posera même pas la question du pourquoi du comment avoir tourné à Durango au Mexique pour ses plans en extérieur, le film se passant dans un bon 80% des cas, dans un foutu intérieur de mes deux, ou dans un CGI poissard ne venant que mettre en avant le budget ridicule de 45 millions de dollars. Véritable requiem au travail mal ficelé, au plan aussi serré que le costume de latex type PSM de Piccolo, et ode à l'empire des clips made in MTV totalement illisibles, Dragon Ball Evolution ne s'offre le temps d'aucune transition, enchaînant sèchement les scènes, écartant tout détail du scénario qui en aurait eu pourtant bien besoin, et faisant fi de toute cohérence, laissant planer au bas mot une trentaine de questions qui demeureront sans réponse, en amputant le film de toute l'intensité d'une quête souvent mise de côté au profit d'une amourette inintéressante. Si je le connais, je l'ai formé. Vous êtes maître Roshi. Je suis le maître du tortue, Roshi l'invincible. Mon grand-père est mort. On l'a assassiné. Je me suis juré de le venger. Mais avant de mourir, il a dit que je devais vous retrouver. Pourquoi avoir siphonné l'œuvre de tout questionnement de Goku sur sa propre identité, représentant pourtant l'archétype de la transition de l'enfant à l'adulte ? Pourquoi avoir dispensé Piccolo d'une quelconque motivation dans sa recherche de l'obtention des sphères étoilées, en omettant au passage de nous expliquer gracieusement comment celui-ci avait-il quitté la prison de verre où il se trouvait ? Et pourquoi ne pas avoir pris une seule minute pour nous narrer les potentielles conséquences et justifications de la victoire de l'une ou l'autre des parties ? Parce que non, 1000 fois non, poser une quête sans enjeu directement défini ne suffit pas, et c'est là tout le talent de James Wong dont l'effort aura été quasiment parfait pour niquer tous les fondamentaux de la saga originelle. Aucun frisson, aucune tension et désormais aucun intérêt. Ce n'est pas le sursaut étonnant d'une bande originale épique et propre à défaut d'être novatrice qui viendra tendre ses partitions pour sortir le film de sa noyade. On n'osera même pas parler de la mise en scène résolument chaotique des effets spéciaux tant les fuites de capitaux transparaissent à l'écran, démontrant une fois de plus l'incapacité de l'équipe à fonctionner ensemble, complètement écrasés par le rouleau compresseur 20th Century Fox. Et si les costumes d'aliens portés par des humains manquent aux fans de la cultissime trilogie emmenée par Scott, Cameron et Fincher, on se serait bien passé de renouveler un procédé ridiculement similaire sans aucune amélioration depuis 20 ans pour des spires de Piccolo totalement dispensables, n'ayant passage aucune justification scénaristique, même en tant que personnage fonction. Enfin, on pourrait parler des heures, des erreurs obscures de la mise en boîte d'un film, sans cesse corrigées pour être finalement repoussé d'un an, d'un nouveau tournage de dernière minute indiquant toujours de profonds soucis dans le montage des différentes séquences, d'une absence absolue de cohérence géographique, véritable indicateur du backlash dans les règles que fut paradoxalement et le tournage et la post-production, tant la réalisation de Dragon Ball Evolution est au-delà de l'horreur absolue, cynique et dégueulasse qu'elle représente, une véritable énigme du studio habitué à pourtant détruire les franchises de notre jeunesse. C'est bien que tu sois là, pour assister à ma victoire, quand j'obligerai Shenlong à faire de moi le maître de cette misérable planète. Je vaincrai Ozaru. Après quoi, je te réduirai en poussière. Tu crois vaincre Ozaru? Au moment même où la lune éclipsera le soleil, tu prendras la forme d'Ozaru. Quoi? Non. Inutile de résister. Le temps de Goku est révolu. Dragon Ball demeure donc l'arlésienne du cinéma d'action, l'impossible transcription, l'intouchable adaptation. Appuyé par un scénario minimaliste et des effets souvent en adéquation, le film de la 20th Century Fox est une hérésie du cinéma. Simplement rushé et non terminé, cet opus d'une potentielle malheureuse trilogie déjà crainte, épileptique et givrée, tente de recycler grossièrement quelques références du cinéma, sans pour autant ne retirer ne serait-ce qu'un avantage. Véritable parodie à lui seul, le film s'inscrira progressivement dans le best ultime des soirées nanars, et rien que pour voir ce putain de mouvement kamehameha tectonique défiant toute logique de gravité, il mériterait presque son paquet de popcorn.
Et dire que les majors perdent leur temps à rebooter les franchises pourtant déjà autosuffisantes comme Spider-Man, ça fait franchement mal au cul de se dire qu'il faudra peut-être attendre encore des années si ce n'est jamais pour voir un minima d'ambition dans l'adaptation culte de la saga d'Akira Toriyama. Seul moyen de vaincre est d'avoir foi en moi. Les pouvoirs des hommes n'ont pas eu raison de moi.